bonjour à tous, on se retrouve enfin. Oui, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mercredi 3. Mais avant de commencer, j'ai des petites choses un petit peu à mettre en place et à régler aussi. Donc oui, on va faire un petit peu une rétrospective, là on va repartir un petit peu en arrière. Si j'ai été absente bientôt, ça va faire maintenant presque une semaine, puisque la dernière vidéo que j'ai postée, la dernière guidance du jour que j'ai postée, date en fait du 23 ou du 24, je crois. Jour où je me suis fait donc pirater, j'avais posté une vidéo puisque je me suis fait pirater mon compte Google, mais heureusement j'ai pu régler le problème le soir même, à force, le jour où j'ai été piratée, il devait être 1h et demie du matin, comme je suis quelqu'un d'assez têtu, pugnace, et voilà, entêté des fois, toute seule comme une grande, je me suis dépatouillée, et j'ai pu régler le problème de ce pirate, alors ça a touché vraiment que mon adresse, mon compte principal Google, qui était relié à Ads et AdSense, comme je l'ai expliqué, mais c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Ma chaîne YouTube n'a absolument pas été touchée, il n'a certainement pas eu le temps en tout cas. Et après, ça n'a strictement aucun rapport aussi, ce piratage, avec mon site internet ou avec les règlements que vous faites pour les consultations privées. Ne mélangez pas tout, ça n'a strictement rien à voir. De toute façon, tout a été réglé de suite. J'y ai mis j'ai travaillé dessus pendant 6-7 heures non-stop d'affilée pour régler le problème. Je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu aussi m'apporter leur aide comme elles pouvaient. Mais voilà, j'ai pu me débrouiller le soir même toute seule pour endiguer le problème. Donc mon absence, non, n'était pas due au piratage. Mon absence était due parce que j'étais malade. D'ailleurs, vous pouvez peut-être l'entendre, je le suis toujours encore, puisque j'ai encore mon traitement là pendant à peu près 5 jours. C'est pour ça que suite à ça s'est tout enchaîné en fait. J'ai été bien malade justement le soir où il y a eu ce piratage, donc il y a tout qui s'est enchaîné, mais vous le savez très bien que quand il y a une faille dans le corps, tout le reste s'engouffre derrière. Et c'est vrai que ce piratage m'a foutu un petit coup derrière la casquette, et ben oui, le reste s'est engouffré derrière, et c'est là où ça a déclenché vraiment la maladie. En fait, ce que vous savez pas, ou peut-être vous avez peut-être dû vous en apercevoir, j'étais malade depuis le 22, depuis le dimanche 22. Et j'ai quand même voulu faire les astros. Donc j'en avais fait 5, je crois que j'ai mis en ligne. Les astros que j'ai mis aujourd'hui et hier, c'est des astros, non c'est hier que je les ai mis, c'est des astros que j'avais déjà enregistrés avant d'être malade. Je commençais à l'être, d'ailleurs, voilà, ceux qui ont regardé les astros, vous le voyez, puisque j'arrive presque pas à parler dans les vidéos parce que j'avais très mal déjà à la gorge. Donc c'est pour ça que j'ai pu les mettre enfin, puisque j'ai pu sortir de mon lit, j'ai été alitée, j'ai pu sortir de mon lit que depuis hier. Et j'en ai donc profité, ben oui, je sais pas trop m'arrêter, moi j'en ai profité justement pour envoyer ces vidéos d'astro qui étaient déjà prêtes. C'était des vidéos que j'avais fait la semaine dernière, juste avant, je les avais fait le mardi, je crois, mardi dernier, j'ai pu les mettre en ligne qu'hier. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pu mettre ça en ligne, mais ils étaient déjà enregistrés. Puisque comme je vous dis, moi je suis toujours encore malade, mais je tenais à me remettre en selle quand même. Même si je me repose, et puis même si je continue à bosser quand même, parce qu'il faut bien manger, il faut bien payer les factures, donc il faut bien travailler. Donc voilà. Ça étant dit, je remercie énormément aussi les personnes qui sont venues me demander pourquoi on me voyait plus. Ces personnes pensaient aussi que c'était dû au piratage. Non, comme je vous le dis, ça n'a duré qu'15 jours le piratage. Donc voilà, j'aurais expliqué en gros que voilà, j'étais malade. Donc je remercie ces personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont envoyé des petits messages, même tous les jours, pour savoir comment j'allais, si j'allais mieux. Je pense
à Stéphanie, je pense à Yves, tout ça, voilà, mes abonnés, hein, qui sont venus me soutenir. Et je vous adore, je vous remercie, mais tous, hein. Je sais que peut-être ça va être un petit peu long parce que j'ai des explications quand même. C'est pas que je veux, non, je veux juste donner des explications parce que comme je vous dis, je remercie énormément les gens bienveillants. Je suis entourée, hein, mes abonnés, vous êtes énormément bienveillants envers moi, beaucoup. D'autres, beaucoup moins. Et je tenais aussi à parler de cela. J'ai lu tous vos commentaires, hein. J'ai lu tous vos commentaires, que ce soit sous la vidéo, hein, où j'expliquais que j'ai été piratée. Il y a une centaine de commentaires. En tout, j'en ai compté depuis que j'étais, voilà, depuis ces derniers jours, je crois qu'il y a environ 150 commentaires et je n'ai pas pu malheureusement y répondre puisque j'étais couchée, j'avais de la fièvre. Je suis restée pendant 2 jours avec de la fièvre. Donc oui, ben sous ma couette, en train d'essayer de me soigner, je pouvais pas être sur YouTube à répondre à vos commentaires et j'en suis désolée, mais il y a je reste quand même humaine, hein. C'est pas parce que je suis voyante, c'est pas parce que je travaille avec les anges, avec les guides, avec l'univers, avec des fois les défunts, que je suis surhumaine ou que je ne suis pas humaine. Si, je suis bien humaine, hein, et je suis malade comme tout le monde aussi. Donc voilà, j'ai pas pu répondre à tous les messages que vous m'avez laissés, des jolis messages. Je les ai lus, je vous assure que je les ai lus un par un, et je vous en remercie. Il y a eu énormément de messages bienveillants, heureusement. Mais je veux mettre aussi le point sur les messages un petit peu malveillants ou des personnes qui s'imaginent quoi. Je suis là pour elles et elles seules. Je rappelle quand même que mes vidéos que je vous fais tous les jours, c'est parce que ça me fait plaisir de partager tout ça pour vous et avec vous. Vous le savez, ceux qui me connaissent, je ne fais rien payer. Mes vidéos sont totalement gratuites. Moi, je ne vais pas, comme certains le font, commencer une guidance et dire « Si vous voulez voir la fin de cette guidance, allez payer sur Vimeo. » Jamais je fais ça et jamais je ne le ferai. Quand je fais mes lives le soir, ça fait longtemps que j'avais plus fait, il va falloir que j'en refasse, je le sais. Quand je fais mes lives où je propose des consultations privées de voyance, où je réponds aux personnes qui me le demandent, que je réponds à vos questions, je le fais là aussi gratuitement, parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai envie de partager et de vous offrir ça. Donc j'en reviens à ça pour dire aux personnes qui me mettent des commentaires parce que bien sûr que je prends sur moi, il y a certains commentaires, j'y réponds même pas, des fois je les vire, des fois je les vire même pas, je zappe, je passe au-dessus. Il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais te prends pas le chou, passe dessus. Mais bien sûr, je le fais, puisque c'est quelque chose que je vous demande de faire aussi des fois, en guidance, quand il y a des trucs qui vous saoulent, de passer dessus. Donc c'est quelque chose que je fais par cœur. Mais je veux quand même mettre un point dessus. Les 2 derniers messages, je les ai lus ce matin. 2 derniers messages de personnes, déjà d'une, je vais dire leur nom quand même, hein, parce que le message, ils l'ont mis en public, il y a leur nom, donc je vais dire leur nom, quoi. Je vais dire juste leur prénom, ils vont se reconnaître. Une certaine Eva, qui, sous la vidéo de l'Astro des Vierges que j'ai mis donc hier, me dit en gros en majuscule, hein, quand vous savez que quand on met les choses en majuscule, c'est qu'on gueule, hein, et elle me dit « Et alors, et les taureaux, c'est pour quand ?» Eh ben ma grande, je vais te dire, il y a plein d'autres personnes qui font les astros sur YouTube. Te gêne pas, va voir les taureaux. Si j'ai pas pu faire les taureaux, là encore, je vais les faire, mais si j'ai pas pu faire les taureaux, comme je l'ai dit, c'est que j'ai été malade. Et les gens comprenez bien un petit peu, essayez de vous mettre à notre place, hein, nous qui faisons les vidéos sur YouTube. Comme je vous l'ai dit, on est des êtres humains, on peut être malade. Donc soyez un peu indulgents. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je remercie beaucoup ma cousine. J'ai vu que tu avais mis aussi des petits messages sous ces 2 personnes-là, sous les commentaires de ces 2 personnes-là, pour demander qu'elles soient indulgentes. Mais passer un moment, leur indulgence, je m'en fous. Parce que comme cette personne qui disait oh style oh t'as vu on est le 2 ou le 3, je sais même plus la date, vous voyez, oui on est le 2, t'as pas encore fini tes astros de Mars? Non mais oh ma fille, bouge ton cul. Non, j'ai pas fini parce que j'étais malade, déjà d'une.
Et ensuite, ce charmant Geoffrey qui met des messages à qui je réponds quand j'ai le temps, comme tout le monde, m'a mis ce matin en commentaire, bon bah écoute, je te mets de gentils messages et comme tu me réponds pas, ben je me désabonne. Eh ben désabonne-toi mon grand. Désabonne-toi mon grand. Si t'es pas capable de savoir que oui, on a aussi une vie privée, on peut être malade, mais pas que. Moi je suis, comme je vous l'ai dit, je suis humaine, donc j'ai ma vie privée. J'ai mon boulot à côté, parce que mon boulot, ben c'est pas YouTube. Je suis voyante professionnelle, je fais du coaching aussi, je suis professionnelle et j'ai mon travail aussi à côté et je m'arrête pas pour autant, comme je vous l'ai dit, parce que ben oui, il faut manger. Donc j'ai ma vie privée, j'ai mon travail à côté, et puis je tombe malade, et puis j'ai des soucis aussi, d'autres soucis, et puis j'ai des choses à faire, voilà, j'ai toute une vie quand même. Hein. Moi, je vis pas dans une bulle devant mon ordi en train de faire des vidéos YouTube en non-stop, non. Hein donc voilà, si j'ai pas le temps de répondre, ben c'est des fois parce que je suis malade, des fois parce que j'ai trop de boulot, des fois parce que je suis fatiguée, un peu tout ça quoi. Et de m'être arrêtée là justement pendant toute cette semaine, ça m'a fait réaliser énormément de choses. Ça m'a fait réaliser que oui, je suis, mais alors reconnaissante, pleine de compassion et de gratitude envers les gens, voilà, qui me suivent et qui me font du bien et qui me remercient, parce que moi je les remercie aussi à ces personnes-là. Des personnes qui sont compréhensibles, il y en a énormément. Bien sûr, il y en a beaucoup plus de personnes bienveillantes que de malveillantes. Mais j'avais quand même envie de mettre le doigt sur ces personnes malveillantes pour qu'elles réfléchissent un peu dans leur petite tête étriquée, se dire qu'on est humaine. Hein. Et je le rappelle aussi, une vidéo, par exemple, une guidance du jour, me demande en temps 3 heures à peu près. Du moment où je filme, là, comme en ce moment, jusqu'au moment où ça sera téléchargé complètement sur YouTube, il aura fallu environ 3 heures, des fois c'est un peu plus, quand il y a des montages. Après les astros, c'est un petit peu moins, ça demande 2 heures de temps. Ben oui, parce que je mets des génériques, des intros au début et des génériques à la fin. J'essaye de faire ça beau, de faire ça professionnel pour que ça vous plaise à vous. Je prends du temps pour essayer de faire mes vidéos un petit peu jolies, pour pas faire comme ça à l'arrache, parce que j'ai envie de donner quelque chose de joli à regarder, tout simplement. Je crois que je vais m'arrêter là, voilà. En tout cas, moi je remercie énormément les gens qui me soutiennent et qui me suivent et qui continueront à me suivre tous les jours, parce que ce que je fais, je le fais avec passion, avec cœur, avec amour. Je fais pas ça pour le fric, puisque comme je vous le répète, ceci est gratuit. Oui, peut-être que ça me fait de la pub, faut pas se voiler la face. Oui, peut-être que mes vidéos me font arriver aussi quelques clients, hein, quelques consultants, bien sûr. Mais je fais pas payer mes vidéos YouTube. Donc voilà, moi je remercie en tout cas vous qui me suivez. Voilà, c'est tout. Allez, on va se la faire quand même, cette guidance du jour, un petit peu à l'arrache. N'allez pas me dire, mais Béline, prends ton temps, repose-toi. Non, j'en ai marre, ça fait une semaine que je suis quand même clouée dans mon lit. Même si je suis pas tout à fait guérie, j'avais justement envie une autre fois de faire mes vidéos pour vous qui, voilà, en plus vous m'avez apporté votre soutien là pendant une semaine et j'avais envie de recommencer et puis je me suis dit, ben, allez, soigne-toi comme ça aussi en faisant tes guidances, en faisant ce que tu aimes. Parce que ce que je fais, je le fais réellement avec amour, je vous l'assure. Sinon, je le ferai pas. Je me force plus depuis des années à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Donc voilà. Même si j'ai du mal à parler, même si je parle un petit peu avec comme une voix de canard, mais on va continuer comme ça. Merci en tout cas d'être resté là et de m'avoir écouté. Pour ceux qui sont encore là, qui ne se sont pas barrés, parce que je les ai gonflés comme as, on va faire cette guidance du jour. On y va les amis. Donc on fait la guidance pour mercredi 3. Vous savez que je le mets la veille maintenant, les guidances. Hein. Voilà. Je sors de chez mon Toubib, alors je suis un petit peu encore en vrac, oui, parce que j'en ai encore pour 5 jours de médoc et ça me gonfle un peu. Allez, c'est pour ça, j'ai dit, allez, quand je suis rentrée du Toubib, j'ai dit, allez, fais ta vidéo du jour et ça va bien aller. Donc voilà, ne me mettez pas, repose-toi, je me suis assez reposée. Allez, et je vais essayer aussi de finir les astros. Là, je vous promets pas de les mettre tous en ligne là dans les jours à venir. Mais je vais essayer d'en mettre une, en tout cas peut-être une par jour à partir de demain.
je vais essayer, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, je continue quand même à bosser à côté. On y va, c'est parti. Vous le savez, il y a le gardien de la lumière qui nous accompagne, mais aussi l'ange qui nous accompagne. On va commencer donc par le gardien de la lumière. On va voir pour aujourd'hui, pour demain. Vous savez que c'est en décalage, mais je dis pour aujourd'hui, mercredi 3 février. On va voir pour ce mercredi 3 février quel est le gardien qui va nous accompagner. Je suis désolée pour ma voix. On dirait Donald. Daisy plutôt. Allez, pour aujourd'hui, quel gardien va nous accompagner pour aujourd'hui? J'ai une gueule en plus enfarinée. Hein. Je me suis un petit peu refait la façade, mais bon. Allez, pour aujourd'hui, ah ben encore lui, décidément. Ça fait une semaine que j'ai pas fait de guidance, mais Mahavatar Babaji, il ressort encore. Vous le savez, il sort souvent. C'est l'expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Oh que oui, ces derniers temps, en plus, les connexions, elles ont beaucoup fonctionné. Allez, je vais vous lire quand même qu'est-ce qu'il nous dit, hein. Mahavatar signifie grande incarnation ou avatar et Babaji veut dire père sacré. C'est un maître yogi en fait lui. Hein. Et le message associé à Mahavatar, c'est vous vous sentez peut-être en retrait ces derniers temps. Oui, je me suis sentie un petit peu en retrait. Je crois qu'il me parle à moi là pour le coup aussi. Hein. Vous n'avez pas été aussi actif socialement et spirituellement. Mais cette période de repos intérieur a vraiment porté ses fruits. Vous devenez de plus en plus conscient de votre connexion à l'univers et à tous les êtres vivants. Ce sens de l'union s'appelle le yoga. Le yoga va au-delà d'une certaine capacité physique pour obtenir un sens de la conscience qui se crée par la pratique spirituelle, la méditation, la dévotion au divin. Mahavatar Babaji, le père yogique, est présent pour inspirer ce feu de l'union en vous afin que vous compreniez comment vos pensées et actions créent la vague d'énergie qui façonne votre vie. Très joli. Oui. En fait, c'est prendre conscience aussi des choses avec Mahavatar Babaji. En tout cas, merci à lui de nous accompagner pour aujourd'hui. Superbe. On va voir l'ange maintenant qui va nous accompagner, mais ça me fait rire hein, parce que ça ressemble un peu, ça résonne un petit peu en moi cette carte. Allez, l'ange pour aujourd'hui, ce sera l'ange de la créativité, potentiel créateur, imagination. On vous dit de faire exprimer votre créativité pour aujourd'hui. Alors, retourne à ton essence pure et naturelle de création. Laisse-toi emporter et exprime-toi. Peu importe la voie, permets à ton cœur et à ton âme de se matérialiser d'une façon ou d'une autre dans la matière. Ton pouvoir créatif prend naissance dans l'écrin sublime de ton cœur, de ton esprit et de ton âme, Offre-lui une place privilégiée au sein de ton expérience terrestre pour te permettre de toucher le ciel et de créer une vie merveilleuse et remplie de possibilités. Une vie qui sera à ton image, unique et sublime. Améliore la vie des êtres qui peuplent ton univers. Permets-leur de goûter, d'admirer, de ressentir, de lire et de grandir dans la lumière de tes créations, quelles qu'elles soient. Vous l'avez bien compris, là on vous dit vraiment de faire ressortir votre côté créateur, hein, tout simplement. Créez aussi la vie dont vous avez envie, dont vous avez rêvé. Vivez vos rêves, vraiment. Même si vous avez des projets, on vous dit là de les faire naître, qu'il est temps de les faire naître. Si vous avez des projets quels qu'ils soient, j'aurais dû prendre un verre d'eau, que ce soit des projets professionnels ou des projets personnels, vraiment, il est temps de les mettre, de les faire naître, de leur faire prendre la lumière, tout simplement.
Voilà, en tout cas, je remercie ma avatar Babaji et l'ange de la créativité de nous accompagner pour ce mercredi. Très joli, merci à vous. Allez, on va continuer maintenant. On va voir un petit peu ce que nous disent les énergies pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Allez, pour aujourd'hui, on va voir un petit peu les énergies. Allez, ça commence à tomber. Allez, deux autres petites cartes. Allez, de quoi on nous parle? Je fais que dire allez, allez, et allez, et allez. Oh, créativité avec la lune. Hein. Alors, on nous parle de blocage, de petits problèmes hein, qu'il y avait ou qu'il y a. Alors, on me parle que c'est dans le sentimental. Hein, on me parle, je dis sentimental. Ah, c'est mon nez. On me dit que oui. Il y a eu des blocages, des choses qui n'ont pas été comprises côté sentimental. Peut-être avec votre autre, hein, avec votre partenaire. On voit qu'il y a eu peut-être aussi des discussions un petit peu enflammées, hein, qui a créé justement ce blocage, cet effilochage dans votre couple. Mais on dit que là, ça y est, les bases vont redevenir solides. On me dit aussi d'essayer de vous apaiser. C'est cette lune qui me parle d'apaisement. C'est bizarre parce que normalement, c'est avec la carte d'Ulysse qu'on me parle de ça. Et bien là, on me dit que oui, essayez de vous apaiser, de vous calmer intérieurement aussi. Peut-être que vous êtes un petit peu trop sur les nerfs actuellement. Peut-être que vous avez tendance à vous enflammer. En gros, on vous dit là, s'il y a des blocages, s'il y a des problèmes dans votre couple, c'est de votre faute. Non mais, en gros, c'est à peu près ce qu'on vous dit. Mais on vous dit justement, essayez d'apaiser ces tensions. Mais de calmer votre intérieur. Alors, on me parle bien de ça, hein, de refaire un petit peu ce calme intérieur que vous avez perdu depuis longtemps. On a vu avec Mahavata Babaji, c'est un maître yogi, il nous parle de yoga pour nous apaiser aussi. Hein. Et bien là, on vous dit pourquoi pas apaiser votre intérieur comme ça, avec de la méditation ou avec du yoga. D'ailleurs, il y a une chaîne hein, que je vous ai conseillée, Connectina. Elle propose des séances de yoga très très bien sur YouTube. Allez la voir. Je remettrai le lien apparaîtra là, de sa chaîne YouTube qui propose du yoga. Donc voilà, si vous êtes un petit peu tendu, un petit peu stressé, hein, qui crée des conflits dans votre couple, eh ben, prenez sur vous. Allez vraiment chercher à l'intérieur de vous ce calme. Vraiment, c'est surtout de mettre le point aussi là, c'est pas tellement cette dispute dans votre couple. Ça peut être aussi des disputes avec un petit peu tout le monde en ce moment, parce qu'on vous sent tendu. Et si vous êtes tendu, ça serait bien justement, voilà, de vous reprendre en main et retrouver un apaisement intérieur pour régler aussi les conflits intérieurs que vous avez. En gros, c'est un petit peu la pagaille en ce moment pour pas mal de personnes, hein. Et c'est ce qu'on vous dit ça. Allez calmer un petit peu tout votre intérieur et tout rentrera dans l'ordre. Puisqu'on voit, et c'est pour ça, hein, on peut me parler aussi, l'arbre représente de quelque chose qui s'enracine à nouveau. Hein. Vous allez à nouveau être centré, être enraciné par rapport à cette méditation ou ce yoga, ou en tout cas d'aller chercher ce problème pour le régler à l'intérieur de vous. L'arbre nous montre ça, mais il nous montre aussi, comme je vous l'ai dit, on nous parle de sentimental, mais on peut nous parler aussi de familial. Hein. L'arbre représente les racines, la famille. On peut nous parler de ça aussi. Hein. Donc voilà, essayez de vous apaiser aussi et tout rentrera dans l'ordre en tout cas. C'est tout ce qu'il y a à dire pour aujourd'hui. Donc, pour aujourd'hui ou les jours à venir, hein, on vous dit de ne pas stresser, mais d'aller chercher un petit peu cette paix intérieure en fait. Hein. Allez,
On va voir avec l'oracle G s'il nous dit la même chose, s'il nous complète ou s'il nous parle d'autre chose, les enfants. Allez, pour ce mercredi 3 mars. Oh ben, belle carte qui saute puisque c'est la carte de la protection aussi. Hein. De la transformation, on nous parle de transformation, de protection, de transformation. Il y a des choses qui vont bouger, vous êtes protégés. On me parle de renouveau aussi, de choses nouvelles hein, qui arrivent à vous. Voilà, des doutes côté cœur, et ben voilà, comme je vous l'ai dit, des choses, eh ben ça nous complète encore une fois. Hein. Vous voyez, hein, même si je suis absente pendant une semaine, hein, dès que je reprends mes guidances, il y a une autre fois les synchronicités qui reviennent. Hein, voilà, c'est comme ça. On me parle que oui, c'est une bonne période de protection de toute façon pour vous. Donc il va y avoir des changements, des transformations hein, par rapport à ces tensions, ces doutes côté sentimental, côté cœur en tout cas, pas que sentimental, côté cœur on va dire. On peut me parler aussi pour des projets, hein. Si vous doutez aussi, pour certains projets, justement, on l'a vu avec l'ange de la créativité, si vous avez des doutes sur quelque chose qui vous tient à cœur, eh ben on vous dit là qu'il va y avoir une bonne période là de transformation, justement, par exemple, pour un projet, de faire naître ce projet. Ça serait bien si vous tomberez une dernière carte, peut-être, eh ben, il y en a deux, on va se les garder, là. Déjà, la force qui est tombée. Vous voyez, c'est ça, ce stress, cette angoisse, hein, les doutes, le stress, l'angoisse par rapport à une situation, mais on vous dit que c'est bon, tout va rentrer dans l'ordre, il y a la force qui revient aussi pour vous. Hein. On voit vraiment, c'est les deux mêmes cartes à peu près, hein, même beaucoup, hein, parce que l'arbre aussi représente la force. Hein, donc c'est vrai que le lion et l'arbre, on nous parle, oui, de force qui revient dans votre vie. Hein, comme je vous l'ai dit, de stabilité, d'ancrage, d'enracinement à nouveau dans votre vie. Donc ça conforte bien l'oracle vision, puisqu'on nous dit que là, oui, hein, les doutes, les peurs, les angoisses, eh ben, elles vont un petit peu foutre le camp et laisser place à de la stabilité, de la force, de la vitalité qui revient dans votre vie. Et on nous parle vraiment, gardez en tête, d'une période de protection. Hein, où c'est les périodes de protection, c'est les périodes favorables. Hein. Voilà, si vous avez des choses à faire, des choses à dire, des choses à mettre en route, c'est le bon moment, tout simplement. Eh bien, écoutez, les amis, pour la guidance du jour, c'est terminé. On va prendre les petits messages de fin, parce que comme j'ai parlé beaucoup, je vais pas en faire plus pour aujourd'hui. On va prendre juste les petits messages de fin, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Par contre, est-ce que, ah bah oui, parce que j'avais pas pris, j'avais pas préparé l'oracle des défunts. Allez, pour aujourd'hui, j'ai choisi message de vos anges, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vais vous proposer 3 cartes au choix. Vous pouvez en choisir une, 2 ou même les 3. La première carte, donc, c'est message des anges. Ensuite, je prendrai le lâcher prise. Et l'autre carte, l'oracle des anges de l'abondance. Ah, il faut que je me remette en piste. Hein. Allez, première carte pour vous, ce sera celle-ci. Voilà. Deuxième carte, donc le lâcher prise. Il y a sortez du déni qui est tombé. Hein. Je vais pas la garder puisqu'elle a sauté. C'est moi qui l'ai fait tomber quand j'ai pris le paquet. Allez, pour le lâcher prise, la deuxième carte, ce sera celle-ci. L'ange de l'abondance pour la troisième carte. Ce sera celle-ci. J'ai oublié de préciser que mon adresse pour mon site internet pour prendre rendez-vous avait changé. Hein. J'ai mis le nouveau lien du site sous la vidéo. Hein.
Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée à vous, rien qu'à vous, parce que ceci, je le rappelle, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter, je bosse. Allez, les 3 cartes, je vous laisse choisir du temps, je vais prendre la carte message des défunts. Et je vais quand même tirer aussi après une carte de l'oracle des amoureux, parce qu'il est là en face de moi, il me fait de l'œil. Alors je vais en prendre une aussi. Allez, carte des défunts. On va faire l'oracle des amoureux. Avant les cartes messages de fin. Allez, une petite carte de l'oracle des amoureux pour vous, pour ce mercredi 3 février. Oula, il y en a 2 quand même. Hein. Il y en a 2 qui voulaient sortir, on va les garder. Hein. On va pas faire la radine. Hein. Déjà que ça fait une semaine que j'ai pas montré mon nez, on va pas faire la radinasse. Hein. Allez, on va prendre la première. Très jolie. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est ce qu'on vient de dire aussi dans la guidance du jour. Hein. Faites de vos rêves une réalité. Créez ce que vous avez envie de créer. Et là, on vous parle aussi, voilà, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. On vous dit qu'il y a de l'amour, de l'amour, de l'amour qui arrive sur votre chemin. Donc, soyez plein de gratitude, comme moi envers vous. Hein, je vous l'ai dit en tout début, je suis plein de gratitude pour vous. Voilà, quand vous me laissez des jolis commentaires, quand vous venez prendre de mes nouvelles, par message, par mail, par téléphone, par SMS, j'en ai eu plein cette semaine, la semaine dernière, donc merci, plein de gratitude. Et là, on vous dit d'être dans la gratitude. Hein. Très jolie, et cette carte-là, on vous dit espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand guérisseur. On en a parlé hein, tout à l'heure aussi, je vous ai dit, avec quelques tensions hein, dans les couples. Et bien là, on vous dit, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand guérisseur. C'est ce que je vous disais. Si vous avez des tensions en vous, hein, dans votre intérieur, je vous ai dit qu'il y avait pas mal de personnes en ce moment qui étaient un petit peu stressées, énervées, angoissées. Et bien là, le remède qu'on vous dit, c'est aussi de rire, de vous amuser, d'être un petit peu léger, légère, pour régler aussi les problèmes de couple. Donc, de très bons conseils. Allez, on continue avec cette carte et ce sera Francesca. Francesca est là. Et elle vous dit, que désirez-vous à cet instant? Visualisez et vous obtiendrez, et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Ben oui, ça, c'est un petit peu, on vous parle là de la loi d'attraction de toute façon. Je suis désolée. Mais on vous dit que oui, si vous avez envie de quelque chose, essayez de le visualiser. Vous faites appel là à la loi d'attraction. Hein, mais sereinement, sans insister, sans être dans l'attente. Sinon, ça fonctionne pas. Hein. Et si vous avez réellement besoin de cette chose ou envie de cette chose et que l'univers est OK avec vous, il vous l'enverra. Hein. Il y a pas de sous-sagne. Hein. Mais après, il faut, comme je vous le dis tout le temps, chaque chose en son temps. Les choses viennent vraiment au bon moment, tout simplement. Et on vous dit être négatif vous empêche d'avancer. C'est ce que je vous ai dit. Ne soyez pas impatient. Ne vous dites pas, oh punaise, mais jamais j'aurai ça, jamais, pourtant je le demande. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut être dans la patience positive, comme je l'appelle. Hein. Attendre, mais paisiblement, sereinement, sans forcer les choses, tout simplement. Très joli, merci à Francesca d'être là. Ensuite, le lâcher prise vous dit, vivez dans la joie et l'émerveillement. Et ben décidément, c'est un petit peu comme le message qu'on vient de voir là, avec notre ami là, qui vous disait d'être dans l'espièglerie, dans l'amusement, dans les rires. Et ben là aussi, cette carte, elle nous parle de quoi? Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Et oui, on vous parle vraiment avec ces deux cartes-là, hein,
soyez un petit peu dans la joie, dans la bonne humeur, vous voyez, comme moi, même s'il y a des choses qui me font yesh, même s'il y a des choses qui, voilà, je suis malade, je suis pas bien, il y en a qui me s'agatent la tête avec des messages à la one again et qui me font un petit peu chier, mais c'est pas grave, je garde le smile et j'avance toujours et encore. Pourquoi? Même parce qu'à côté, ben, j'ai plein de bonnes personnes qui m'entourent et qui me donnent le boost, qui me donnent le courage d'avancer, qui me donnent la joie, qui me font rire aussi. Parce que c'est vrai que j'ai eu des messages qui m'ont fait rire aussi alors que j'étais pas bien. J'ai reçu des messages, voilà, alors que j'étais pas bien, je reçois des SMS qui me font rire et ça fait du bien, on avance comme ça. Et ce qu'on vous dit dans cette carte-là, restez dans la joie, l'émerveillement et avancez tout simplement. La troisième et dernière carte vous dit quoi? Repoussez les distractions. Ah ben ça alors, pour ceux qui ont... Là, on vous dit de vous éclater, et là, pour ceux qui ont choisi cette carte, attention, vous éclatez trop. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses de vous détourner, que les gens vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont les distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Alors c'est parce que là, par contre, il y a des personnes qui doivent se mettre au boulot. Hein. Pour les personnes qui ont choisi cette carte, on vous dit si vous avez des choses importantes à faire et qui demandent toute votre attention, ne vous laissez pas divertir justement. Et oui, il y a des choses qui demandent toute notre attention et on ne peut pas se laisser divertir ni amuser quand on a des choses vraiment très importantes à faire. Comme je dis toujours aussi, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour l'amusement, un temps pour le travail, un temps pour le lâcher prise, un temps pour la reconnexion, un temps pour l'ancrage. Il y a des temps pour tout en fait. Donc voilà, chaque chose en son temps. Donc si dans la logique des choses, on va dire pour ceux qui ont des choses importantes à faire, on vous dit donc repoussez la distraction. Une fois que vous avez fait ces choses importantes, paf, vivez dans la joie et l'émerveillement et allez-y, on s'amuse. En avant Guingamp. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Eh ben écoutez, on va continuer et finir avec un message d'un défunt. On va voir qu'est-ce qu'un défunt a à vous dire pour vous aujourd'hui. Ah ben, ça c'est trop bon, c'est trop bon. Je t'aime, je t'aime. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments, mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup. Et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Merci. Merci, parce que justement, il m'est arrivé quelque chose pendant cette semaine un petit peu de détresse pour moi. Eh ben, j'ai mon pépé qui est revenu me voir, qui est revenu me faire un coucou. Et c'était marrant parce que au même moment, j'étais aussi avec ma sœur. Donc, on a pu constater sa venue en même temps. Donc voilà. Il savait certainement que j'avais un petit peu besoin d'être boosté et voilà, il est venu me dire hey oh, je suis toujours là, je suis pas loin. Donc voilà, et ça me fait penser vraiment à cette carte des défunts. Donc voilà, vous avez aussi vous un défunt qui vous dit je t'aime tout simplement. Eh ben écoutez les enfants, je suis désolée d'avoir été assez longue quand même, mais voilà, je tenais à donner quelques explications, même si c'est pas pour me justifier de quoi que ce soit, attention, moi je ne me justifie de rien envers personne, non, c'est juste que j'avais des explications à donner, ce n'est pas me justifier, c'est juste expliquer les choses qui me font plaisir et expliquer les choses aussi qui me gonflent, parce que comme je le dis, je suis une être vivante, hein. Je suis humaine et voilà, j'aimerais aussi un peu plus de respect de la part de certaines personnes qui ne voient pas le travail qu'on peut fournir pour faire plaisir aux autres. Ce qui me fait rire en plus, la plupart du temps, ce sont des personnes qui font rarement plaisir aux autres. Hein. C'est ça aussi qui est marrant. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie encore de votre présence. Je vais essayer d'être présente, hein, voilà, tout au long de cette semaine-là, hein, même s'il ne reste pas beaucoup de jours. Mais voilà, je vais essayer de faire un petit peu mes guidances du jour et aussi, comme je vous l'ai dit, de finir les astros. Il m'en reste. Je vais regarder avec vous, pour ceux qui ne se barrent pas encore. Et les taureaux, c'est pour quand? Ça me fait marrer, quoi. Voilà. Alors, il va me rester...
les Verseaux à faire, les Capricornes à faire, les Balances, les Taureaux, ils sont là, et les Scorpions. Donc j'ai encore 5 signes à faire, donc ça demande 5 vidéos à faire. Ça demande du boulot les amis, encore une fois. Mais je vais essayer de le faire à partir de demain. Je vais voir de peut-être en mettre une, deux peut-être si j'ai encore un petit peu de force. Hein. Voilà, on va essayer de faire ça. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de bisous. Et comme je le répète toujours, c'est valable pour moi aussi. Prenez soin de vous. Bye, à demain, au revoir.